C'est officiel, Marc Bernal est de retour avec le FC Barcelone. Une autre officialisation un peu moins heureuse, c'est la blessure de Lamine Yamal. Ou encore la fameuse blague sortie aujourd'hui, le Real Madrid prépare une série TV, un documentaire, un reportage pour mettre en avant les erreurs des arbitres. Franchement, je préfère en rire. Parce qu'il vaut mieux en rire. C'est le Real Madrid qui prépare un reportage sur les erreurs d'arbitrage. Celle-ci, si on m'avait dit que ça allait arriver en Big 2025, je ne l'aurais pas cru. Mais apparemment, on est à l'aube d'un tel scénario. Ça risque d'arriver très prochainement. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, on like, on s'abonne. Je vous prends pas plus de votre temps. On se plonge dans cette vidéo actualité. Commençons justement par la fameuse blague. Le Real Madrid qui prépare, regardez ça. En fait, j'ai plus les mots, moi. J'ai plus les mots. C'est eux. J'ai cru que je rêvais en lisant ça. Bon, déjà, ils sont pas à leur coup d'essai. La saison dernière, ils nous avaient déjà fatigués avec l'arbitrage. Alors qu'on sait que oui, il y a des erreurs d'arbitrage, on ne va pas le nier. Mais s'il y a bien un club qui est quand même avantagé par rapport aux autres vis-à-vis de ces erreurs d'arbitrage, s'il y en a un qu'on devrait mettre en avant, c'est bien le Real Madrid. Et je suis le premier à dire que même les clubs comme Barcelone et tout, des fois, ils peuvent être avantagés vis-à-vis de l'arbitrage, car en fait, c'est instinctivement, parce que c'est un grand club, parce qu'il y a des superstars. Donc l'arbitre, des fois, il aura tendance à pencher vers la grande équipe. Soit disant, ça peut se passer comme ça, et je le conçois. Cependant, avec nous, le Barça, ça fait 2, 3 à 4 saisons que l'arbitrage ne nous fait aucun cadeau, bien au contraire, il nous sabote. Par contre, vis-à-vis du Real, depuis 2013-2014, Ligue des Champions, face au Bayern, face à l'Atlético Madrid, et j'en passe, les erreurs d'arbitrage, ça va un peu dans leur sens. Je veux bien croire que les arbitres sont un peu biaisés par le statut du club qu'a le Real Madrid, les contacts, Pérez, etc. Je veux bien, mais à un moment donné, quand ce club-là se met à vouloir faire un documentaire pour mettre en avant les erreurs d'arbitrage, mais on frôle la folie. Lisons ensemble ce que El Schlenguito a à nous dire. Ouais, je les appelle Schlenguito, moi. Le Real Madrid prépare un rapport sur l'arbitrage à soumettre à la FIFA. Le rapport détaillera ce qu'il s'est passé cette saison et la saison dernière, affirme le Real Madrid TV. Ça me fait trop rire. On va passer à autre chose parce que c'est trop marrant. En fait, c'est vraiment une blague hyper drôle. Genre, si vous êtes posé avec une bande de potes et que ça vous demande une blague histoire de rigoler, dites-leur le Real Madrid prépare un rapport d'arbitrage. Je vous jure que je me force pas à rire, c'est trop marrant. Bref, passons à une officialisation qui nous arrange plutôt bien. Marc Bernal is back, vous entendez ou pas? Il est de retour et le technicien allemand l'a confirmé aussi au passage, mais allons petit à petit. Officiel, Marc Bernal est de retour dans le groupe du Barça, plus d'1 an après sa blessure. Comme annoncé, le technicien allemand l'a lui-même confirmé. Il nous parle aussi au passage de Frenkie de Jong. Flick déclare: Frenkie va mieux, mais il jouera pas demain. Bernal sera là, sur le banc. On ne sait pas s'il aura quelques minutes de temps de jeu ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Le plus important, c'est qu'il est officiellement de retour dans le groupe et ça fait plaisir. Une autre officialisation qui est bien malheureuse, ça concerne Lamine Yamal. En plus de ça, ça a fait une histoire quand même. Hein. Ça s'arrête pas à la simple blessure. Rater un match, non. Là on a le clan de Barcelone et le clan de la fédération espagnole qui sont en train de s'affronter à coups de communiquer. Lamine Yamal présente une gêne au niveau du pubis qui l'empêche de s'entraîner et de jouer aujourd'hui. Le technicien allemand a, pour le cas de Lamine Yamal, confirmé que lui aussi, tout comme Frenkie, il ne jouera pas demain. On peut lire ça ensemble et Flick a carrément pris parti aussi pour le clan de Barcelone en mettant en avant l'incompétence de la fédération espagnole d'avoir, entre guillemets, forcer la participation de Lamine Yamal malgré que ce dernier ressentait une gêne. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça, se préoccuper des joueurs. C'est vrai que les matchs, ils les ont gagnés par des scores fleuves. En Turquie, ils ont fait comme 6-0 si ma mémoire est bonne. Tu tapes 6-0. Pourquoi Lamine Yamal, il est encore sur le terrain? Surtout si tu es au courant que le joueur a une gêne. Moi, c'est là où, malgré qu'on est pour le Barça, j'ai pas envie de fusiller qui que ce soit. Alors la facilité voudrait que je tombe sur l'Espagne, évidemment, car je déteste la trêve hivernale. On a un passé avec les trêves, mais c'est juste horrible. À chaque trêve, on revient avec des joueurs décimés, des joueurs manquants lors d'échéances importantes pour notre club. Et ça, c'est fatigant au fil des saisons. C'est un fait. Maintenant, concernant Lamine Yamal, c'est vrai que pourquoi tu le fais jouer alors que tu gagnes 6-0 et tout? Peut-être que le joueur lui-même voulait jouer. Parce que qu'on me fasse croire que c'est l'Espagne qui l'a forcé à jouer alors qu'il avait une gêne, vu le score, vous m'auriez dit que l'Espagne frôlait l'élimination,
qu'il gagnait de 1-0, 2-0, je vous aurais dit oui, ce genre de joueur peut te changer l'issue d'un match, c'est ok. Mais là, l'équipe gagne 5-0, Lamine Yamal est encore sur le terrain, alors qu'il présente soi-disant une gêne, il y a quelque chose qui cloche pour moi, ça ne va pas. C'est soit Lamine a caché volontairement cette gêne-là, parce qu'on le sait qu'il est jeune, il a la fougue, il veut jouer, il veut marquer des buts, marquer les esprits, etc. On est tous passés par là, des fois on a des douleurs et tout, mais on veut se forcer à jouer parce qu'on ne veut pas rater ce rendez-vous important. Ça, c'est un fait aussi à ne pas mettre de côté. Continuons ensemble ce fameux problème entre la fédération et le Barça. La version de la fédération de leur côté dans l'affaire Lamine Yamal est qu'à aucun moment quelqu'un de Barcelone a contacté la RFEF pour signaler un certain risque. Ils ont affirmé que si une anomalie avait été détectée, ils n'auraient pas joué. Le dialogue avec Barcelone est maintenu. Qu'en pensez-vous les Blaugrana de votre côté? Moi, la vérité, je vous le dis, pour moi, soit Lamine a caché cette blessure. En fait, j'arrive pas à me mettre en tête que le coach espagnol, aussi bête qu'il soit, parce que lui, il est pas à son coup d'essai avec les joueurs de Barcelone, a soi-disant les forcer à jouer, même si je n'aime pas employer ce terme, car pour moi, personne n'est forcé. Certes, ils ont des contrats, mais si la douleur existe, eh bien, ils ne jouent tout simplement pas. Mais voilà, c'est un peu une tête dure, cet entraîneur-là, on va pas se mentir. On a un petit passif avec lui vis-à-vis de nos joueurs Blaugrana. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas lui tomber dessus uniquement à lui. Je veux quand même qu'on mette en lumière toutes les situations possibles. Comment ça se fait que Lamine Yamal n'a pas mis en avant le fait qu'il a une douleur, je joue pas. Le joueur se réveille, je ne peux pas m'entraîner, j'ai une douleur, je joue pas, je ne participe pas au match. Est-ce que Lamine l'a fait ou pas? Je demande à voir pourquoi Lamine ne prend pas la parole en public pour nous dire ça. À la limite, vu que ça fait débat, on a deux clans qui se tirent dessus de part et d'autre, autant que Lamine Yamal vienne trancher en disant « Oui, moi je leur ai dit que j'avais mal et ils m'ont forcé à jouer. » Et là, je vous assure qu'on sera face à une toute autre histoire. On ne parlera plus avec des pincettes, mais on ira directement vers les coupables et il y aura sûrement des répercussions derrière. Parce que ce n'est pas normal qu'un joueur blessé, tu le forces à jouer. C'est pour ça que j'ai du mal à le croire. L'une des parties a mal fait le travail. Peut-être que Lamine a caché sa blessure. Peut-être que la fédération espagnole n'ont pas non plus tenu à faire des examens poussés, car ça les arrangeait niveau publicité et tout, que Lamine soit sur le terrain. Je n'en sais rien, mais c'est dommage que ça en arrive à là. Le joueur va rater le match de demain, ça fout le seum. Nous, on veut du spectacle, on veut du Lamine Yamal ball. Et en plus de ça, contre Newcastle, il est incertain. On nous dit qu'il va être là, mais attention quand même, certains médias annoncent que le joueur est incertain. Hâte de lire vos retours par rapport à ça. Maintenant, moi, si je devais donner mon avis et mettre un point final, c'est à bas la trêve. Non, à bas la trêve. FF Polo de son côté nous dit que la fédération était pleinement consciente de la douleur de Lamine Yamal, mais comment c'est possible? Non, Lamine parle, il faut nous apporter les preuves, parce que si c'est ça, c'est le scandale du siècle. Comment un joueur qui présente une douleur, tu le fais jouer de force alors que tu gagnes 5-0. Un match facile comme ça, tu ne risques même pas l'élimination. À quoi bon en fin de compte? C'est du sabotage pur et dur. Le Barça a été informé de ses problèmes physiques et même qu'on lui avait injecté un analgésique. C'est dur à dire tellement, c'est quoi ça? Un analgésique, ok, pour atténuer la douleur. Donc on l'a fait jouer sous kétamine, on l'a fait jouer sous des doses de chevaux, juste pour qu'il joue des matchs, voilà quoi, alors qu'il y a des scores fleuves, mais pour quel but? Non, mais apportez-nous au moins un mobile. Et encore une fois, le clan Lamine n'a pas eu un retour sur ce qu'on est en train de lui injecter. Bien sûr que si. Ne me dites pas que Lamine ne savait pas qu'on lui a dit eh, « Tiens, on va te mettre une petite dose de vitamine C. » Non, il savait très bien que c'était quelque chose pour masquer la douleur. Comment un joueur aussi jeune, aussi prometteur, qui a un tel talent et un tel avenir peut prendre les risques de masquer une douleur? C'est très grave de faire ça. Quand on présente une douleur et qu'on la masque, franchement, je crois que c'est la pire chose qu'un joueur puisse faire. Hier, je prenais l'exemple de Umtiti et je continuerai à le prendre lui ainsi que d'autres joueurs parce que ça existe ça. On a une douleur, on s'injecte un produit, on ne ressent plus la douleur. Sauf que l'effort physique que tu fais au-dessus de cette douleur, le muscle, il est toujours en train de se déchirer ou de s'écarter selon la nature de la blessure. En gros, le muscle, lui, continue à subir. Donc, c'est bien beau que dans ta tête, tu ressens pas la douleur. Physiquement, tu la ressens pas, tu es tranquille, mais tu es en train d'aggraver la blessure. Ça veut dire, une fois que la douleur va revenir, soit elle reviendra 2 à 3 fois plus forte, soit ça t'amènera carrément à un point de non-retour comme Umtiti et son genou, les gars. Il est arrivé à un point de non-retour à force de jouer sous sédatifs et des produits en tout genre. Enfin bref, c'est dommage. J'ai du mal à croire que Lamine a accepté ce genre de produit pour ce genre de match. Je sais pas. En fait, je sais pas trop quoi en penser, la vérité. J'ai l'impression qu'une partie nous ment, mais qui?
Est-ce le clan de Lamine? Est-ce le clan du Barça qui nous dit comme quoi ils avaient eu un retour, selon quoi Lamine Yamal avait des douleurs? Ou est-ce que c'est le clan de la RFEF qui ment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais pour ma part, c'est que ceux qui détiennent la vérité, c'est le clan de Lamine Yamal. C'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Faut arrêter d'enlever la responsabilité aux joueurs et la rejeter tout le temps sur des autres, même si je suis le premier à vouloir tomber sur ce coach-là. Ce fameux coach n'est pas à son coup d'essai avec les joueurs Blaugrana, ça c'est un fait. Maintenant, faut pas non plus déresponsabiliser Lamine Yamal et son clan. Ils savent, est-ce qu'ils ont eu recours à des produits pour masquer des blessures? Est-ce qu'ils avaient une douleur et l'ont communiqué à la RFEF? Ou est-ce qu'ils n'en avaient pas et toute cette histoire est née de simples rumeurs et que le joueur s'est blessé comme tout autre joueur peut être amené à se blesser? Bref, voilà toutes les possibilités selon moi les Blaugrana. Ceci dit, on va clôturer cette vidéo actualité justement par un communiqué de Lamine Yamal. Et pour tous ceux qui souhaitent voir le reste des communiqués de Lamine Yamal, allez voir les collègues de Actualité Barça. Ils ont recouvert toutes les déclarations de ce dernier. Moi, celle qui m'a intéressé, c'est sur le Ballon d'Or, évidemment. Lamine Yamal déclare gagner le Ballon d'Or à 18 ans. Ce serait incroyable, c'est un rêve. Le Ballon d'Or est l'une des plus grandes récompenses individuelles qu'un joueur puisse recevoir. Mais si ça n'arrive pas maintenant, je vais continuer à travailler pour m'améliorer chaque jour. Bon, c'est un bon état d'esprit, mais on aimerait tous que ça arrive à 18 ans. Ça marquerait l'histoire du football. Et puis, quand on voit la concurrence, sérieux. Ah, sérieux, quand on voit la concurrence, moi, j'ai pas envie de rouvrir le sujet non plus, sinon on va s'éterniser. Mais voilà quoi, après, Qatari, l'autre il a un poste carrément chez l'UEFA, Nasser là il a un poste chez l'UEFA. Oui, ça va être compliqué de se battre contre eux, mais continuons de croire, on sait jamais. Peut-être que Lamine Yamal va finalement finir le Ballon d'Or à 18 ans, ça serait beau quand même, ça serait magnifique pour l'histoire du football. Les phénomènes, ceci dit, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de voir vos réactions dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.